Bonjour, il me tient à cœur de faire ce partage avec vous dans cette vidéo. J'ai donné une méditation avec l'ange Assia, qui est donc l'ange de la foi et de l'amour. Son message a été très interpellant et intéressant, et pour moi c'était vraiment important que je puisse vous le partager. Dans notre chakra cœur, nous avons deux pôles. Le pôle de l'amour de soi, donc de s'aimer, et le pôle de l'amour des autres. Et dans ces deux pôles, il y en a de toute façon un qui prend le dessus. Donc, dans le 99% des cas, ça sera le pôle d'aimer les autres qui prendra le dessus sur le pôle de s'aimer soi-même. Et pour elle, elle disait que c'était très important de pouvoir équilibrer tout ça. De ne pas s'aimer soi-même sans aimer les autres, ou de ne pas justement aimer que les autres et puis pas soi-même. De créer vraiment un équilibre par rapport à ça. Elle montrait que c'est comme si en fait vous aviez deux plantes et qu'il était important des fois d'aller les arroser. Si vous sentez au fond de vous que vous allez plus donner de l'amour aux autres que vous en donnez à vous, il faut arroser votre plante de l'amour de soi. Et si vous donnez trop d'amour à vous-même et peu aux autres, ce que je vois ce n'est pas probable, mais ça peut arriver, d'aller justement mettre de l'eau sur votre plante de l'amour des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Afin de créer cet équilibre. C'est important d'aller de temps en temps dans son chakra cœur pour aller un peu regarder comment vous vous sentez, comment est votre propre amour à vous-même et comment est l'amour que vous portez aux autres. C'est vraiment important aussi que les autres nous aiment pour qui on est. Son message était assez clair à cet ange. On passe le 90% de notre vie, ouais, 90% j'exagère peut-être un petit peu, ouais, quoique. Ça c'est l'histoire de ma vie en fait. Pendant très longtemps je faisais tout pour que les autres m'aiment. Parce que j'avais peur du rejet, j'avais peur de l'abandon, enfin vous connaissez les blessures de l'âme. Hein. Et du coup, je faisais le caméléon, si je puis dire ça comme ça, et je faisais en sorte qu'on m'aime. Donc, je, j'étais toujours d'accord avec les autres, j'avais pas vraiment d'identité propre à moi-même. Ça veut dire que si tout d'un coup j'aimais pas manger McDo, je dis comme ça, puis mes copines étaient là, ouais, on va se faire un McDo, tu viens. Jamais j'aurais osé dire, quand j'étais jeune en tout cas, non, maintenant, moi j'aime pas le McDo, je viens pas. Non, parce que j'aurais trop eu peur de me faire mettre de côté, du coup, ah bah j'aime le McDo. Donc, du coup, vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple tout con, hein. Mais c'est vraiment important que les gens puissent nous aimer comme on est. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens nous aiment comme on est? Eh ben, on a cette blessure de l'abandon qui vient un petit peu se cicatriser. Et surtout, il y a le respect envers soi-même parce qu'on reste authentique en fait. Je dis toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Après, c'est vrai que quand on devient qui on est réellement, des fois ça déplaît. Et là, il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de nous parce qu'ils se disent bah, tiens, maintenant elle fait plus ça quand je lui demande un service et tout. Donc voilà. Il y a des phases où quand on est vraiment en accord avec soi et qu'on s'apporte de l'amour, il y a des phases où on peut se sentir seul, où on peut vraiment être seul parce que tous les gens autour de nous sont partis. Mais il faut savoir que quand on travaille vraiment sur soi, quand on arrive à être dans son intégralité, alors être dans son intégralité à 100% dans ma croyance à moi ici sur Terre, je ne sais pas si c'est possible parce que l'être humain est tout le temps en train d'évoluer, de se remettre en question, surtout dans le développement personnel. Et du coup, quand on arrive à être en intégralité avec soi-même, admettons à 80%, eh bien, on attire aussi des gens qui sont comme nous dans notre vie privée. Et du coup, c'est bien vraiment se créer des liens forts d'amitié. Enfin, après, chacun a sa définition aussi du mot de l'amitié parce que c'est aussi assez... chacun, voilà, pour une personne, l'amitié, ça sera ça, pour une autre personne, ça sera ça. Mais pour moi, quand je parle d'amitié, c'est vraiment des gens qui ne vont pas nous trahir. Simplement ça, en fait. Pour moi, l'amitié, c'est ça. Rien d'autre. Voilà. C'est vraiment des personnes fiables et de confiance. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que vraiment, c'est vraiment important d'aller arroser ces deux pôles pour éviter justement de se faire bouffer par les autres, pour éviter aussi de s'auto-saboter et de penser, voilà, imaginez, vous fermez les yeux et puis vous allez vraiment mettre votre attention dans votre chakra cœur, imaginez ces deux pôles
ces deux plantes. Après, ce qui est aussi intéressant à faire, et ce qu'on a fait en exercice en méditation, c'est que vous fermez les yeux, vous allez dans votre chakra cœur et vous allez imaginer la couleur bleue qui va représenter l'amour des autres. Quelle place elle prend dans votre chakra cœur? Vous voyez, vous laissez la couleur bleue simplement se diffuser en vous. Est-ce qu'elle prend 50% de votre chakra cœur? Est-ce qu'elle prend toute la place, cette couleur? Est-ce que, voilà. Et après, pour l'amour de soi, vous allez visualiser, imaginer la couleur rose. Est-ce que cette couleur rose prend toute la place ou au contraire, ça peut être la moitié, un peu de couleur bleue et un peu de couleur rose, ou est-ce que ça prend un petit peu le dessus sur la couleur bleue, ou est-ce que la couleur bleue prend le dessus sur la couleur rose? Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper intéressant pour ceux qui arrivent à visualiser. Pas besoin de voir la couleur proprement dit derrière les yeux, juste de visualiser ces deux couleurs et de se dire ah bah tiens ouais là il y a plus de couleur bleue, donc il faut que j'équilibre avec la couleur rose, l'amour de soi, donc trouver chaque fois ça en fait. C'est clair qu'après on va vivre des choses dans notre vie, on aura la couleur bleue qui va accentuer, ou alors tout d'un coup si on est dans une phase où on a vraiment envie de prendre soin de soi, puis on accorde beaucoup de douceur, de bienveillance, et puis même on coupe un peu les ponts avec les personnes autour de nous. Là, cette couleur rose, elle va prendre le dessus sur cette couleur bleue. Mais c'est vraiment important de rester toujours un peu équilibré. Pour tout, la vie, c'est comme ça. C'est de travailler cet équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Pas être trop comme ça ou pas être trop comme ça. Ou soit c'est oui, soit c'est non. Non, il peut y avoir aussi un peu aussi des fois des peut-être, vous voyez. Donc voilà. C'est important pour moi que je vous transmette le message. J'ai trouvé super intéressant et ça permet aussi des fois quand on veut faire une petite méditation, pourquoi pas commencer par ce petit exercice de voir où se trouvent nos couleurs, puis après faire la médite, ou avant d'aller au lit, regarder un petit peu comment on se sent. Voilà, ça peut être un chouette outil que je vous donne aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je suis disponible si vous avez des questions.